situation qui peut rendre ces personnes vulnérables. Et OEDA aussi, c'est une organisation qui propose vraiment beaucoup de bénévolat, de volontariat. Donc, on essaie vraiment de montrer qu'avec très peu, on peut faire beaucoup de choses. La preuve, nous en sommes là. Give a very brief overview of maternal and infant mortality in the United States, not from the perspective of trying to tell policymakers or physicians in Cameroon what they should do here. I think policy solutions have to come from a specific community and cultural context. But I've learned a great deal from my colleagues here in Cameroon, and I hope that in looking at some of my research, some of it might be informative for people here looking for possible solutions to the issues that we're discussing. Before I start my presentation, I want to ask a question to everyone in the room, including folks on the stage. Over the last roughly 200 years, life expectancy in the United States has more than doubled. It was between 35 to 40 years in the early 1800s. Now life expectancy at birth is more like 80 years in the United States. How much of that increase do you think is due to healthcare and things that are happening in hospitals? Whether that's access to healthcare, whether that's our birth weight of infants. In each category, those have been reduced over time. Slide. And here is another, some of our most common causes. Au milieu de soins, je crois que la mortalité maternelle, la mortalité néonatale, la mortalité périnatale et même la mortalité infantile se verront considérablement réduites. Je vous remercie. L'entourage, l'environnement pour que chaque femme puisse faire des consultations prénatales, accoucher dans une formation sanitaire sécurisée par un personnel qualifié et que toute femme qui accouche a droit à une méthode contraceptive. La contraception n'est pas quelque chose, ce n'est pas dire que la femme ne doit plus accoucher, mais c'est un temps de repos qu'elle doit observer pour qu'elle-même, dans son plan, du côté sanitaire, qu'elle se repose et qu'elle ait le temps de bien s'occuper de ses enfants, qu'elle ait le temps d'être contributive au niveau de la société même, dans la famille et même dans la nation entière. Lorsque je l'ai écouté, notamment en ce qui concernait les perspectives, je me suis demandé où est le rôle des hommes dans cette histoire de mortalité maternelle notamment. Dans une société qui est patriarcale, vous savez, si vous attendez là-bas à l'hôpital avec la femme sur le planning familial et que le mari n'est pas au courant, vous aurez encore des violences. On ne va pas atteindre l'objectif que j'ai vu là tout à l'heure, zéro violence sur la femme. Et en fait, vous allez créer des violences qui ne sont pas prévues. Donc, c'est une proposition pour qu'on avance tous. Tel qu'il faut qu'en termes de perspective, qu'un accent soit mis sur la sensibilisation, notamment des hommes qui sont en réalité les chefs de famille, sur l'importance des visites prénatales, postnatales et puis même sur la planification familiale. En ce qui concerne la santé de la femme, steps taken forward by Yehuda to sensitize, because particularly in the rural community, that's what we face all. Due to Dr. mentioned earlier, we have low literacy level in some regions. The sociocultural factors that also influence. Women have no decision in some communities as well. So all this influences maternal and child mortality. So what are the steps taken forward by Yehuda to sensitize those rural communities, to impact them the knowledge on how to take care about all this, to provide them the knowledge, in fact, about maternal and infant mortality in the rural community particularly. On est femme, en âge de procréer, on peut déjà prendre la méthode contraceptive.
toute femme en âge de procréer. Donc, et femme en âge de procréer, on l'a dit, c'est de 15 à 49 ans. C'est vrai qu'on peut avoir des exceptions dans certaines régions où les femmes sont beaucoup plus actives sexuellement très tôt. Raison périnatale, comment procéder? Nous avons dit qu'ici, c'est pour lutter contre la mortalité néonatale, infantile. Donc, on a dit, on veut, les raisons périnatales existent déjà, mais on voudrait les étendre. C'est de perdre la vie en donnant la vie. Merci. Parle, qu'est-ce qu'on est légalisé. Ok. C'est quoi le leitmotiv? UAID c'est Youth for Health and Development for Africa, dont la jeunesse pour des actions de santé et de développement fortes en Afrique. Donc nous nous occupons de tout ce qui concerne la santé, qui peut toucher au développement également. Donc dans santé, généralement les gens pensent que la santé c'est juste aller à l'hôpital, alors que c'est pas ça. La santé c'est vraiment le bien-être, comme on le dit souvent, mental, physique, social. Donc c'est pour cette raison que UAID a vraiment des actions holistiques pour améliorer et contribuer au bien-être des individus. Beaucoup d'actions pour la santé sont menées chaque année au Cameroun. Quelle est la particularité de UAID? Ok, merci beaucoup. Déjà, la première particularité de UAID, c'est qu'on veut déjà prendre beaucoup de jeunes. On a beaucoup de jeunes qui sont engagés. On s'est rendu compte que les jeunes ne s'intéressent pas souvent beaucoup aux problématiques de santé. Donc, UAID a veut intéresser cette tranche de la population-là aux actions de santé.